Bonjour Fanny. Bonjour. On est devant un panneau qui appelle les citoyens à écrire la prochaine constitution. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors l'idée c'est que, en fait, on juge que la constitution actuelle n'est pas assez démocratique parce que le peuple élit en fait un homme politique qui est censé appliquer un programme qu'il n'applique jamais. Et donc il passe des lois sans consulter le peuple. Or dans une démocratie, on est censé choisir les lois en fait qui nous dirigent. Et donc l'idée c'est que là on veut créer une constitution avec des lois qu'on choisit nous, en ayant donc pour point de départ cette constitution ainsi qu'un autre projet en fait auquel j'appartiens, qui s'appelle le projet des jours heureux. C'est une association qu'on a créée au mois de juin. En fait, je fais partie des gens qui ont créé l'association et qui rejoignent ce mouvement-là. Sauf que c'est à partir de plein de propositions de loi, une quarantaine de propositions de loi, écrites par des gens qui viennent de la société civile et qui connaissent leur domaine parce qu'ils le vivent et qui sont en fait des fois des écrivains mais qui travaillent sur ces thèmes précis. Et donc ils soumettent ces propositions-là au peuple, enfin aux autres personnes qui votent oui ou non, enfin pour ou contre, et peuvent les transformer. Et l'idée c'est qu'une dynamique se crée autour des lois plutôt qu'autour d'une personnalité politique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie toi ? Moi je suis étudiante, doctorante en sociologie. Et comment t'en es venue à t'impliquer politiquement et à t'intéresser à la Constitution française ? J'en suis venue, c'était vraiment cet été, ça fait un moment que je me pense à rentrer dans une association dans laquelle on puisse réfléchir autrement la société et proposer en fait, des alternatives au système. En fait, je pense que je suis surtout déçue même du mandat de François Hollande, parce que j'ai voté au second tour pour François Hollande, comme pas mal de gens de gauche. Et en fait, il applique pour moi un programme de droite et je me dis merde, j'ai voté pour quelqu'un et pour un programme surtout, et finalement c'est l'inverse de ce qu'il a promis qu'il fait. Et donc là je me suis dit non mais vraiment on n'est pas dans une démocratie, parce que si on peut passer des lois contre la vie du peuple et contre ceux qui ont voté pour d'autres lois, c'est que c'est un système qui est de l'ordre du dirigisme politique. Est-ce que c'est ta première manifestation ? Non. C'était quoi ta première manifestation ? Je sais pas. Ça date il y a longtemps, j'étais petite. Tu te souviens pas du premier sujet où tu t'es dit mince, ça se passe pas comme je le voudrais, ou j'ai l'impression que la société prend un tournant qui me plaît pas ou qui me convient pas, ou ce sujet me concerne, tu te souviens La pas ? première manifestation, je me souviens, j'avais 5 ans, mais j'étais avec mes parents. D'accord. Et du coup, ils ont concrétisé, je demandais mais pourquoi on est là, pourquoi il y a plein de gens, et je me souviens, alors je sais plus c'était quoi exactement, quelle loi, etc. Mais je me souviens très bien de leur réponse, ils m'ont dit c'est pour pas que des gens tels que, et ils ont cité des gens de mon entourage qui étaient d'origine souvent africaine, soient virés de notre pays. Et en fait, c'est la première fois que j'ai pris conscience du fait qu'on pouvait se mobiliser contre quelque chose qu'on trouvait injuste. Mais j'étais petite, et après, c'est vrai que régulièrement, je me suis mobilisée quand je jugeais quelque chose d'injuste. On est à la 5e nuit debout, c'est ça ? La 5e, oui. Et t'as fait les 4 premières ? Il y en a une que j'ai pas pu faire parce que j'étais au boulot, mais j'ai fait toutes les autres. D'accord. Et tu vas continuer jusqu'à quand ? Jusqu'à temps que les choses changent. En 2012, tu avais voté pour François Hollande. Son slogan, c'était le changement, c'est maintenant. Et en fait, c'est quoi le changement que toi, tu attends, qui te satisferait aujourd'hui ? C'est soit en fait un changement, mais je pense qu'il part vraiment de la société civile, où déjà dans l'éducation, qu'on apprenne à plus réfléchir politiquement, c'est-à-dire à être plus maître de la démocratie, c'est-à-dire que pour pouvoir agir de façon démocratique, il faut déjà savoir dans quel système on est et comment proposer des lois pour changer les choses autour de nous, pour penser la ville, pour penser l'éducation, pour penser la culture, pour penser beaucoup de choses en fait. Et au lieu de déléguer le pouvoir à des délégués politiques, se dire maintenant on s'empare de ce pouvoir-là et on propose nous-mêmes des lois en fait. Voilà, ce serait ça l'idéal. Donc toi tu voudrais pouvoir participer beaucoup plus activement à la construction de la société de demain. Oui, c'est clair. Je peux te demander ton âge, Fanny ? 24. C'est pas une question difficile. Je me suis trompée récemment, 24. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Anaïs. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu es étudiante ? Je suis étudiante en archéologie. Quelle année ? J'ai fini mon master, transition.
Et c'est la première nuit debout à laquelle tu assistes ce soir? Non, je suis là depuis samedi. J'ai pas fait celle d'hier, mais j'ai fait samedi, dimanche et aujourd'hui. Samedi, c'était quel numéro, enfin quel jour de mars? Attends, c'était le 2, donc c'était le 33 mars. Comment tu as commencé à t'intéresser au mouvement Nuit debout? Avec la loi El Khomri, en fait, j'ai fait les premières manifestations contre cette loi du coup, il y a quelques semaines. Et puis le vendredi matin, du coup, en lisant les réseaux sociaux et les informations sur la manif de la veille, j'ai vu qu'il s'était passé du coup l'occupation de la Nuit debout. Je dois avouer que j'avais pas vu qu'il y avait une occupation qui était prévue. Et du coup, on s'est dit qu'avec des copains, des copains du muséum, on s'est dit qu'on allait y aller parce qu'on est tous on est tous très engagés. Dans mon groupe d'amis, on est tous assez engagés, militants pour tout ce qui est cause sociale cause sociale. Et du coup, on s'est dit que c'était important d'être là. On a des amis, dans notre groupe, il y en a une qui a fait les Indignés il y a quelques années et qui est pareil très engagée. Et du coup, elle nous dit que c'est un peu ce qui se passait il y a quelques années et que du coup, c'est très beau à voir. Donc, ça nous a semblé important d'être là. Voilà. Je peux te demander, t'as quel âge? 25. Donc t'as voté en 2012, enfin t'avais l'âge de voter. T'as voté ou pas? Oui. Tu veux me dire pour qui t'as voté ou t'es pas obligé? J'ai voté pour François Hollande. C'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce qu'il n'a pas du tout respecté les engagements qu'il avait. Il avait dit que la jeunesse serait la priorité et c'est pas le cas. On a complètement le sentiment qu'il a trahi la gauche au final. Donc, toi, qu'est-ce que tu attendais concrètement comme mesure pour la jeunesse? Concrètement, en 2012, je ne sais pas ce que j'attendais. Qu'est-ce que j'attendais? C'est un peu loin maintenant. Ou alors, qu'est-ce que tu attends maintenant en fait? Qu'est-ce que maintenant? Des nouvelles mesures pour faciliter les jeunes, pour faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes, des situations moins précaires pour les étudiants, pour les jeunes qui rentrent dans la vie active, pour les étudiants qui ont des études qui se font de plus en plus longues. Et je crois que c'est un peu les principales mesures auxquelles je peux attendre. Toi, par exemple, tu as fait combien d'années d'études? 7. Et j'en ai... c'est quoi la suite pour toi? Si tu as fini ton master, d'ailleurs, tu vas faire quoi? Peut-être une thèse, en fait, mais pour l'instant, c'est assez j'ai le concours à la fin de l'année, donc c'est pas encore sûr. Donc peut-être que j'en ai encore pour 3 ans. Mais sinon, dans ces recherches d'emploi, et ça sera pas facile parce qu'en étant en archéologie, on peut pas se reconvertir facilement. Comme en France, on est très sur le diplôme, du coup, je sais que pour moi, changer de voie, ça sera pas une chose facile, quoi. Donc voilà. C'est quoi tes conditions de logement à Paris? Honnêtement, j'ai pas trop à me plaindre, je suis en colocation, donc ça va. Et je suis aidée par mes parents, qui heureusement peuvent se permettre de prendre un appartement à leur fille sur Paris. Voilà, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je suis consciente de ma chance pour ça. T'as quoi comme revenu? C'est quoi tes sources de revenus? C'est l'aide de tes parents? Alors, y a mes parents principalement, et puis le fait est que cette année j'ai des contrats dans mon laboratoire et je travaille aussi dans un musée à côté. Mais bon, j'imagine que c'est pas assez pour payer un loyer si tu voulais vivre seul. Non. Pas avec les 3 mois de salaire demandés et compagnie, là c'est pas assez quoi. C'est pas assez. Là c'est la 4e nuit debout. Toi t'es prête à en faire combien? Eh bien je sais pas, autant que le mouvement tiendra, pourquoi pas. Autant que les idées sont là et autant que la bonne ambiance est là et que les gens ont envie de faire bouger les choses. Qu'est-ce que tu espères de ce mouvement? Qu'est-ce que tu voudrais réussir à obtenir ou à déclencher? Alors c'est peut-être un peu utopiste, mais avec les élections l'an prochain, je me dis que ce mouvement peut aider à créer des belles idées. Un mouvement qui peut durer peut-être, en tout cas peut-être réveiller les consciences des gens et qu'au moins les débats soient plus intéressants pour l'année prochaine. Je ne sais pas si ça pourra apporter je ne sais pas si les gens pourront s'investir, les gens présents ici pourront s'investir à fond dans les élections, je ne sais pas. Mais en tout cas j'espère qu'elles pourront apporter de nouvelles idées et qu'elles pourront faire en sorte que les gens discuteront mieux et de vrais débats et des débats qui nous intéressent tous, sur des sujets qui nous intéressent tous l'an prochain en tout cas. Toi tu as voté en 2012. En 2007, tu vas aller voter? C'est une question que je me pose honnêtement parce que j'ai pas toujours voté parce que je pense que l'abstention est aussi un choix politique et je sais pas encore si je voterai en 2017 honnêtement. Vous faites à manger pour tout le monde? Comment? Vous faites à manger pour tout le monde? Oui exactement, des gens nous ramènent ce qu'ils ont chez eux, on fait des récupérations dans les restaurants, on achète avec ce que les gens nous donnent un peu de tout. On arrive à faire des sandwichs végétariens, vegan, fromage, jambon, il y en a pour tout le monde.
T'as un sandwich vegan pour moi, s'il te plaît. Un petit sandwich vegan, c'est parti. Ça fait combien de temps que t'es là sur les Nuits debout? Alors, moi je viens de temps quand je peux parce que je travaille et que je peux pas être tout le temps là. Je suis venu samedi, je suis pas venu hier mais je suis venu aujourd'hui quand je peux à la fin du boulot. Je débarque et je donne un coup de main. Pourquoi t'as décidé de faire ça? Disons que je suis pas l'habitude de faire des manifestations et que c'est une manifestation plutôt citoyenne. Donc moi je suis venu comme citoyen de donner un coup de main et je suis pas vraiment en accord avec ce qui se passe en ce moment, surtout le fait qu'on soit mal représenté. Donc je trouve que la manifestation citoyenne c'est la manière aujourd'hui la meilleure, comme a fait Podemos en Espagne pour montrer qu'on n'est pas en accord mais en même temps qu'on est là, qu'on fait une vraie action. C'est plutôt des actions positives. Bonsoir, comment tu t'appelles? Hélène. Bonsoir Hélène. Tu peux me dire pourquoi t'es là ce soir? Alors je suis là parce que je pense on pense à peu près tous de la même manière et que chacun, qu'on se sent seul comme on disait avec nos chers amis, qu'on se sent seul et en fait on pense tous la même chose et on veut changer les choses. Je pense que tout le monde veut changer les choses et c'est pour ça que tout le monde est là aujourd'hui. Et depuis 3 ou 4 jours, c'est parce qu'on veut tous changer les choses, on veut faire un peu une révolution je pense. Et que cette place montre qu'on peut totalement s'unir avec toutes nos intelligences différentes et toutes nos têtes, toutes nos couleurs différentes. Et on peut tous s'unir et former quelque chose de magnifique. Tu dis on se sent seul. Pourquoi tu te sens seul? Parce que j'ai l'impression que dans cette société, on essaye de nous faire taire, en fait. On essaye de nous faire sentir seuls et différents, alors qu'au fond, on est tous différents et ça sert à rien d'être pareil que tout le monde. Et en fait, dès que tout le monde pense qu'on est différents chacun, et en pensant que les autres sont tous pareils, sont tous normaux, sauf que personne n'est normal et tout le monde est différent et tout le monde peut amener de la richesse à tout le monde. Est-ce que le truc c'est que il y avait des trucs qui te faisaient réfléchir avant, qui t'interrogeaient, et avec ce mouvement tu te rends compte que t'es pas la seule à te poser les mêmes questions, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est l'idée de cette société, de ce gouvernement, de cette société individualiste, de cette société qui part totalement à la dérive parce que on pense plus qu'à l'argent, il n'y a plus qu'une pyramide et il n'y a plus que les hauts dirigeants qui dirigent tout. Et à côté, le peuple qui souffre. Et tout le monde souffre en silence, en fait. Je pense que là, l'heure est venue qu'on ne souffre plus en silence, mais qu'on s'ouvre et qu'on unisse nos voix et qu'on fasse une belle chanson pour faire sortir les gens de chez eux. Et que tout le monde s'unisse, en fait. T'as quel âge? 20 ans. Et tu fais des études? Oui, je suis en art appliqué. Est-ce que... Alors attends, 20 ans, donc en 2012, t'avais pas le droit de vote? Non. Okay. En 2017, tu penses que tu vas voter? En fait, je suis en grand doute par rapport à ça, parce que je sais pas si... J'ai l'impression qu'on nous manipule, en fait, par rapport au futur président, aux candidats. On nous met ceux qui veulent voir, en fait. Et on va voter pour les personnes qu'on voit le plus, pour les personnes... Et c'est pour ça que je suis un peu... Je sais pas vraiment quoi penser, je sais pas vraiment s'il faut que je vote blanc, s'il faut que je ne vote pas, que je fasse abstention, parce qu'il y a quand même 50% d'abstention. Et je t'avoue que je ne sais pas si je voterai, je sais pas comment ça va. Mais je pense que je voterai pour pas que Marine passe. Je pense que juste pour ça, ou peut-être même si elle passe, peut-être que ça va révolutionner les choses et que les gens vont sortir et vont dire hey, ça va pas du tout là. C'est un peu comme ça que tu vois les choses, voter c'est pour empêcher que Marine passe et venir ici c'est pour construire le changement? Ouais, totalement. Je pense pas que le vote évolue, je pense pas que le vote aide à cette société parce que le vote est contrôlé totalement, même si on croit qu'on a la libre arbitre, c'est faux, on n'a pas de libre arbitre, on est contrôlé par les médias, on est contrôlé par tout, par nos patrons partout et je pense que oui, c'est en venant ici qu'on va changer les choses et c'est pas les votes qui vont changer. Merci Hélène. Merci à toi. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien me parler un petit peu? Attends, faut que je m'approche très près parce que je peux marcher dessus. Comment tu t'appelles? Mélanie. Bonsoir Mélanie. Moi c'est Clémence, je travaille pour mademoiselle.com, tu connais? Enchantée Clémence. Qu'est-ce que tu fais là ce soir? Alors on est là pour... c'est un acte solidaire en fait, c'est surtout pour qu'on soit tous ensemble et tous rassemblés pour la même cause. Et parce que si je me sens concernée, parce que ce sera nous qui en pâtirons plus tard. Mais c'est quoi la cause? C'est pour le travail. Pour le travail et pour tout ce qui se passe aussi, pour d'autres choses, pour la guerre,
Contre la guerre, te dire. Contre la guerre, oui, contre la guerre, contre la guerre. Est-ce que... Alors, t'as quel âge, Mélanie? Comment? T'as quel âge? J'ai 22 ans. Donc en 2012, t'avais 18 ans ou pas? Ouais, j'avais 18 ans, j'ai voté. T'as voté pour qui, je peux te demander? J'ai voté blanc. Parce que j'étais pas d'accord et même si le vote n'est pas comptabilisé, au moins il y a une petite partie qui résiste et qui montre son opinion quand même. Un peu comme ce qui se passe ici. Voilà, c'est ça. C'est tous les gens qui ont voté blanc. Alors non, ne te trompe pas, il y a plein de gens qui ont voté Hollande et qui sont extrêmement déçus des 4 premières années du quinquennat. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu attends de ce mouvement? Déjà, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui soient là, parce que c'est le nombre qui fera sûrement changer les choses et on n'est encore pas assez. Et ensuite, faudrait qu'il y ait un gros changement en fait, que ce soit et pour le travail, mais aussi pour, je pense, le gouvernement. Faut qu'on change tout, mais ça serait même peut-être changer la Constitution. Je connais pas grand-chose, mais ce serait tout revoir en fait, repartir sur quelque chose de complètement nouveau, pour redonner du souffle aussi à la France et de pouvoir repartir aussi sur de bons termes, on va dire. Qu'est-ce qui te frustre dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui te frustre dans la situation actuelle? C'est que on se dit être en démocratie et moi j'ai pas l'impression d'être en démocratie. On nous laisse l'illusion d'avoir le choix, mais en fait nos choix ne comptent pas et ça le prouve très bien dans le vote blanc au final parce qu'il n'est pas comptabilisé. Ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que on a beau faire des choses et il n'y a pas grand chose. J'ai l'impression de ne pas prendre une part active à la construction de la société. Ouais. T'es de mademoiselle? Oui. D'accord. Comment tu t'appelles? Gabriel. Bonsoir Gabriel. Tu veux bien me répondre à quelques questions? Oui. Poser des questions. Alors, quel âge tu as, Gabriel? J'ai 23 ans. 23 ans. Donc en 2012, tu avais le droit de vote? Oui. T'as voté? Oui. Tu peux me dire pour qui? Comment? Tu peux me dire pour qui t'as voté? Au premier tour, j'avais voté Europe Écologie Les Verts et au deuxième tour, j'ai voté Socialiste. Et en 2017, tu vas aller voter? Je pense que je vais voter blanc. Pourquoi? Parce que j'ai été déçue par mon vote en 2012 et... Attends, j'ai juste ma copine qui parle juste à côté, du coup ça me stresse. Ouais, j'ai été hyper déçue par mon vote, par le résultat de mon vote en 2012 et j'ai l'impression que les votes que j'ai pu faire après n'ont pas été hyper probants non plus et du coup, je vois pas l'intérêt de voter pour un parti qui se remet pas en question, qui renouvelle pas ses têtes, qui renouvelle pas ses idées en fonction d'un monde qui change un tout petit peu. Et j'ai des expériences de terrain qui me montrent qu'il y aurait quand même besoin que ça change un tout petit peu et du coup ça me déçoit. Quoi par exemple, c'est quoi les changements que tu aurais voulu voir et que tu attends toujours? Par exemple, j'aurais vraiment aimé voir un renouvellement des partis, les voir, je sais pas, ne serait-ce que changer de structure ou, je sais pas, quand tu votes socialiste, c'est un parti qui est tellement plein d'arcanes dans tous les sens que c'est hyper compliqué à comprendre et ça donne pas envie de t'investir, ça donne pas l'impression d'avoir quelque chose de concret en face de toi. Et, moi, je suis très engagée dans le milieu associatif et j'ai tellement l'impression qu'on change 1 million de fois plus les choses par ce biais-là que par la politique que ça me donne plus envie de m'engager en politique et pas dans la politique de parti quoi. Tu fais souvent des manifestations? Pas hyper régulièrement parce que j'aime pas trop la foule et tout, mais là je trouve que c'est quand même une ambiance qui diffère vachement de ce qu'on trouve en manif d'habitude et du coup ça me plaît bien. Comment tu as commencé à te mobiliser avec Nuit debout? Je pense que c'est parce que mes copains étaient pas mal mobilisés sur la question, donc j'ai un cercle d'amis qui est très très investi sur ces questions de loi du travail, etc. Et du coup ils m'ont pas mal sorti et voilà. Et qu'est-ce que tu espères de ce mouvement? J'aimerais vraiment que pour le coup ça aboutisse à une autre façon de faire de la politique et que ce soit pas juste un truc un peu d'idéaliste. C'est très très cool que ce soit un truc d'idéaliste, mais j'aimerais bien que ça aboutisse à quelque chose qui puisse être une force de proposition, qui puisse donner quelque chose d'un peu concret et peut-être justement mener à ce renouvellement des partis que j'attends pour avoir envie de voter pour quelqu'un. Et voilà. Est-ce que toi du coup tu serais prête à t'engager politiquement dans un nouveau parti citoyen par exemple?
En fait, je suis présidente d'une association et du coup, j'ai l'impression que je suis déjà investie en politique au sens de j'agis sur la vie de la cité. Et du coup, j'ai l'impression que je suis déjà investie, mais après, dans un parti, je sais pas. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je crois que je t'avais envoyé un mail, mais je pense que tu l'as pas vu. Parce qu'en fait, je suis présidente du Génépi. Et c'est une asso qui intervient en détention, donc on est partout en France. Ça me dit quelque chose. Ah oui, je l'ai d'accord. Voilà. J'en ai déjà entendu parler. Voilà. Mais bien sûr, écoute, faudrait que tu viennes nous présenter ça, ça serait hyper intéressant. Si ça t'intéresse, je viens d'avoir des cartes la semaine dernière, du coup je suis trop... Donne-moi une carte. Ça m'excite à mort, quoi. J'ai l'impression d'être une célébrité maintenant. Et du coup, en fait, nos 40 ans, là en 2016, donc on va organiser un peu des trucs et tout. Tiens. J'ai pas mis mon nom dessus parce que comme je quitte mon poste en juillet, je me suis dit que je pourrais les refiler à ma successeur. C'est Gabriel. Voilà. Merci beaucoup. De rien, et puis bon courage pour la suite, quoi. Bonsoir, comment tu t'appelles? Olivier. Donc tu connais mademoiselle.com parce que tu J'ai m'as repéré. entendu parler, oui. L'original, tout ça. Et, T'as quel âge, Olivier? 27 ans. Pourquoi t'as participé, pourquoi t'es là ce soir pour Nuit debout? Parce que j'y crois un petit peu. Tu crois à quoi? Un mouvement qui réunit un peu le ras-le-bol un peu de tout le monde et les causes, la réunion des causes. Et c'est marrant, on se disait, on a rencontré plein d'autres gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Rencontrer sa sœur, des amis de sa sœur, de ma copine. Et voilà. Est-ce que tu votes? Oui, je vote vert à chaque fois, sinon je vote blanc. Parti pirate. Ou parti pirate, ouais. Parti pirate. Mais je vote vert pour... C'est marrant parce que pour l'instant, tous les gens à qui j'ai parlé votent, alors que moi je m'attendais plutôt à trouver ce soir des abstentionnistes. Ouais. Et en fait, c'est plutôt des gens qui votent et qui, malgré ça, se disent ça marche pas, ça ne marche pas de voter. Ouais, je dis que c'est le minimum, le minimum syndical qu'on puisse faire, c'est voter. Et le moins pire, c'est même pas les verts, mais c'est les verts quand même auxquels on peut représenter un peu ce qu'on pense. Pourquoi tu considères que les partis ne te représentent pas ou ne représentent pas tes idées? Qu'est-ce qui manque en fait? D'être dans le monde réel, c'est-à-dire faudrait qu'ils soient un peu plus anticapitalistes, soit on est anticapitaliste et on arrête l'évolution du néolibéralisme, soit on va avec, mais on dit pas qu'on est contre alors qu'on fait rien contre ça, quoi. Alors on dit pas mon ennemi c'est la finance, quand derrière on a nullement l'intention de prendre des mesures contre l'emprise de la finance. Mais on prend pas des réformes, on fait pas des réformes sur le travail qui sont des luttes depuis des dizaines d'années et des dizaines d'années comme ça, surtout quand on a un gouvernement de gauche, quoi. Tu travailles? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en train de devenir intermittent du spectacle. Ouais. Donc, ouais, si, c'est du travail. C'est du travail, plus qu'on y croirait. Mais ouais, voilà. Je suis ingénieur du son. Et tu vis à Paris? Et je vis à Montrouge. D'accord. T'arrives à payer un loyer à Paris? J'arrive à payer vite fait un loyer. Ça veut dire quoi vite fait? T'es en coloc avec 12 personnes? Je me fais aider par ma mère. D'accord. Pour payer un loyer pas cher. Qu'est-ce que tu espères de ce mouvement de Nuit debout? Qui continue le plus longtemps possible pour montrer que l'occupation, ça peut être une forme de lutte qui n'a pas été encore testée. Ça fait un peu penser à Occupy Wall Street ou les trucs comme ça. Et ça serait bien que ça s'organise encore mieux, même si on se fait déloger tous les matins, de revenir tous les soirs. On peut essayer de faire quelque chose, quoi. Mais ce serait quoi l'issue? Ce serait la démission de François Hollande, ce serait des législatives anticipées, ce serait une je sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux comme issue? On est tellement confus que on sait même pas comment s'organiser pour faire les choses. Le changement de paradigme est trop intense et trop gros. Et donc on sait même pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. On sait juste qu'on veut discuter de comment essayer d'aller mieux et tout ça, mais... C'est un peu ça qui est frustrant, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression de pas être
invité à la table de discussion pour construire. Ouais, mais on demain. est totalement conscient qu'on n'a aucun pouvoir. Hein. Mais faut le prendre avec légèreté et bonne humeur et voilà. Et ça peut pas se faire d'un coup. Ça peut pas. On peut pas prendre l'Elysée ce soir, mais on peut discuter, en parler, ramener des gens. Ça peut que se faire sur le long terme, ça peut pas se faire d'un coup, quoi. Donc si on vient ici tous les soirs jusqu'à cet été, jusqu'en septembre, ça voudra dire quelque chose, quoi. Merci beaucoup Olivier. Mais de rien et soirée. bonne continuation, hein, continuez bien. J'espère que vous n'avez pas de problème d'argent, tout ça, et que tout va bien pour Ça va. vous. À la prochaine. Merci. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nora. Nora. Et toi? Je m'appelle Clichette. Clichette, ok. Et Lucie. Lucie. On peut discuter un peu de ce mouvement de Nuit debout. J'aimerais bien savoir déjà de une, enfin, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi tu es là, Clichette? Non, mais je sais pas, je me sens pas de parler devant les journalistes. Je sais pas, Vraiment. T'as l'air très gentil. Tu peux voir comme une journaliste, mais en vrai, vraiment, je suis venue avec un micro, ça fait 2 heures que je fais du son et ça m'intéresse. En fait, c'est un mouvement qui est populaire, Ouais. donc je suis pas en train de chercher des porte-paroles. Bien Sinon, sûr, j'irai bien voir, sûr. tu vois, genre, elle est où l'accueil, etc. Moi, à fait. justement, je rencontre la foule et les gens qui me regardent et qui me sourient, je suis là, genre, bonsoir. Donc, allons-y, pourquoi t'es là ce soir? Pourquoi je suis là ce soir? Par curiosité, tout d'abord. Moi, je suis pas du tout militante ou quoi que ce soit. J'habite pas vraiment en France même. Mais en fait, il y a une curiosité qui a commencé un peu à émerger vis-à-vis de ce mouvement. Et bien que je m'intéresse un peu au mouvement, je dirais, d'occupation citadine et qui porte des revendications sociales, même si les revendications sont pas très claires. Mais c'est intéressant, je pense, en tant que citoyen, de venir témoigner de sa présence ici. T'habites où, je peux te demander? J'habite en fait entre Paris et Tunis. D'accord. J'habite plus à Tunis. Et c'est vrai qu'il y a un peu un écho aussi avec ce qui a pu se passer en Tunisie. Et, Je connais pas du tout le contexte, est-ce que tu peux me raconter? Non, mais c'est-à-dire que je trouve que de toute manière, que tous ces mouvements-là, tous ces mouvements Occupy, sont en très forte résonance avec ce qui a pu se passer notamment lors du printemps arabe. Et que donc c'est très intéressant de voir justement cette espèce de résonance des luttes, quelles que soient les sociétés, qu'on se trouve dans une société qui est a priori démocratique avec un état de droit plus installé ou dans une société qui était dictatoriale, et de voir qu'en fait il y a une revendication des peuples pour plus d'autonomie, plus d'auto-organisation et avec quand même la question sociale et économique qui est toujours centrale. Et donc de venir venir ici, essayer de comprendre pourquoi ces gens-là, avec des profils très différents, finalement on n'est pas vraiment dans un rassemblement de pur militantisme. Pourquoi est-ce que finalement ces choses-là ont émergé et pourquoi est-ce que des Parisiens sont descendus et ont décidé de se réunir sur la place de la République? Et toi, pourquoi t'es là ce soir? Par pure logique en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de contestation qui a commencé pour des raisons légitimes. Bon, la première c'est le loi travail, maintenant on est dans quelque chose de bien plus large. Et je suis pas une grosse militante, je participe aux manifs, pendant le CPE j'étais... Moi aussi j'ai fait le CPE. Bah ouais, bah voilà, même génération. T'es vieille meuf. Hein? T'es vieille. J'avais 16 ans pendant le CPE, je sais pas si je suis vieille. Mais donc voilà, pendant le CPE, voilà, c'était un grand moment et je m'en souviens bien. Et du coup, c'est vraiment par pure logique de s'engager dans des moments cruciaux où les gens sont en train d'envie d'avoir de changement. Et si c'est comme ça qu'on le fait, bah voilà, on se réunit, je sais pas où ça va mener, mais c'est déjà positif. Est-ce que tu votes? J'ai voté. Ouais. J'ai voté, mais je crois que c'est terminé. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, je m'en doutais depuis longtemps, mais la Ve République n'est pas vraiment une forme qui me convient et qu'elle ne convient pas vraiment en fait à ce qu'on imaginerait une démocratie exacte. Et en plus, parce qu'aujourd'hui, dans le champ politique français, même si j'étais quelqu'un qui était très contente de voter, que j'ai voté avec plein d'engouement pour certains candidats, parfois à défaut. Du coup, là, il n'y a plus de sens, quoi. On n'est plus là-dedans et j'espère qu'il va y avoir une autre forme d'engagement politique qui va naître et qu'il y aura d'autres moyens d'agir et de se réapproprier l'espace public que les simples moments de scrutin et d'élection. Donc du coup, pour 2017, je pense que je ferai autre chose que voter. Pas rien, mais autre chose que voter.
Qu'est-ce que tu espères avec ce mouvement? T'espères que ça débouchera sur quoi? Comment? T'espères que ça débouchera sur quoi? En fait, il y a un article qui résume très bien ce que je pense, qui est celui de Lordon, Frédéric Lordon dans le monde diplomatique, nous ne revendiquons rien, qui est d'ailleurs affiché ici. Juste là derrière nous, ouais. Voilà, et l'idée c'est que là, j'ai beaucoup espéré politiquement, là je sais pas si j'espère encore. En tout cas, je suis pour l'instant à chaque fois contente, chaque soir quand je vois que les gens reviennent, quand je vois que le mouvement grossit, quand je vois qu'il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, que les gens sont motivés et tout, je me contente de ça pour l'instant et que ça avance. Et l'idée c'est juste de se dire que les gens maintenant ils acceptent plus et qu'ils commencent à se dire que oui, il est possible d'avoir une autre société, il est possible de changer les choses. Et pour l'instant, je veux juste que ça continue et qu'il y ait de plus en plus de gens qui rejoignent le mouvement, que ce soit des gens qui soient militants ou pas, mais voilà, que ça touche le plus de monde possible, c'est ce que j'espère maintenant. J'espère que les violences policières vont cesser aussi, parce que c'est très grave ce qui se passe depuis le début du mouvement. Et l'impunité policière T'as été témoin? je confirme. J'ai pas été témoin personnellement. Moi, je fais les manifs à Marseille. J'avoue que c'était, à mon sens, parce que je suis là-bas, plutôt calme. Donc, j'ai pas été témoin directement de violence. Mais bon, maintenant, il y a Internet, donc on est tous témoins. On peut pas dire qu'on savait pas. Et du coup, voilà, j'espère que le mouvement va grossir et continuer. Et que, où qu'il aille, je veux qu'il continue. Et que les violences policières vont cesser. Voilà. Donc, toi, tu seras là demain soir? Oui. Bien sûr. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en année sabbatique. D'accord. Voilà, volontaire. Ok. Voilà. Et sinon, avant tu faisais quoi? Avant, je bossais pour une ONG D'accord. en Tunisie. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi. Bon courage. Ah, vous partez, ok. Bon merci beaucoup de m'avoir répondu, c'était cool. Bonne soirée. C'était la 5e nuit debout à Paris, place de la République. Il y a vraiment des gens de tout milieu. Moi, j'ai parlé à beaucoup d'étudiantes et de jeunes filles parce qu'elles m'ont reconnue comme étant Clémence Bodoc, la journaliste de Mademoiselle. C'est des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui sont pas du tout anti-travail, qui sont pas du tout déconnectés de la réalité du monde du travail comme on pourrait le croire ou on l'entend trop souvent. C'est juste des jeunes qui veulent un autre monde, une autre société que celle dans laquelle ils vivent. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'ils ont totalement conscience qu'on est à une époque où on a beaucoup de chance. On ne meurt plus de maladies bénignes, on ne meurt pas de faim dans la rue. Mais trop de gens en fait meurent de faim et de froid dans nos rues. Et pas très loin de chez nous non plus. Dans un monde d'abondance, où il y aurait largement assez pour nourrir pour nourrir tout le monde et que tout le monde ait des conditions de vie décentes. Et en fait, non seulement on a ces moyens aujourd'hui, mais en plus on a l'information que tout ça est possible. Et j'ai le sentiment, après avoir passé 3 heures place de la République, que les gens qui viennent ici à la nuit debout, ils ont conscience de ça. Ceux à qui j'ai parlé, ils n'attendent pas le grand soir, la démission de François Hollande, un changement radical de la société du jour au lendemain, mais simplement de pouvoir prendre part à ce changement. Coucou, on est au Veggie World à Paris et je vais vous emmener visiter le salon vegan qui se tient au 104 les 2 et 3 avril.